Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo comparaison entre les classiques couleurs de chez Faber-Castell et les crayons de supermarché. Enfin, parce que j'ai plus la marque d'où ça vient, parce que j'en ai plusieurs. Et du coup, on va faire une vidéo comparaison. Là, je montre les polychromos, mais je vais pas les utiliser dans cette vidéo. En fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. Là, je vais faire un dessin de Naruto et je vais les séparer en deux et vous allez voir avec la vidéo. Et du coup, comme vous voyez sur la vidéo, j'ai séparé le dessin en deux. J'ai essayé de prendre des couleurs qui se ressemblent le plus, mais j'ai eu un petit problème parce que j'ai pas trouvé les mêmes couleurs. Et du coup, j'ai pris ceux qui se ressemblent le plus. Et du coup, je repasse sur le contour du dessin avec un feutre noir. Du coup, pour le dessin, je vais faire le côté gauche avec les crayons de supermarché et le côté droit avec les classiques couleurs. Ce qu'il faut savoir que les classiques couleurs avec ceux du supermarché, ils se ressemblent un peu, mais moi je trouve qu'ils sont mieux parce qu'ils sont plus pigmentés et on a un large choix des couleurs. Enfin, par exemple, j'ai pris une boîte de 60 couleurs et il m'a coûté que 20 euros, alors que dans les crayons de supermarché, il n'y a pas beaucoup de choix en fait. On a des boîtes de 12 couleurs. Enfin, c'est très rare qu'on trouve une boîte de 60 couleurs. Après, ça se trouve, je me trompe. Mais il faut mieux viser ceux-là de classic couleurs. Et on a plus. Et oui, il y a un large choix dans les classiques couleurs. Mais le problème, on a 60 couleurs. Et il y a des couleurs qui se ressemblent vraiment. On dirait que c'est quasi les mêmes. Et ça, je trouve c'est très dommage parce que moi, j'aurais aimé qu'ils mettent d'autres couleurs, par exemple les couleurs de la peau. Enfin, ça, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup. Ou les couleurs métallisées, ça, il n'y a pas beaucoup aussi. Et ce que je peux vous dire sur les classiques couleurs, en fait, ils sont très très solides. Enfin, la mine, c'est jamais cassé. Enfin, il tient très bien. Genre, on peut appuyer comme un ouf, mais ça se casse pas. Alors que les crayons de bon marché, enfin, ça se casse très très vite. Enfin, genre, je suis obligée de les tailler à chaque fois. Et ça, c'est très énervant. Enfin, la qualité d'un crayon, c'est la mine, en fait. S'il n'est pas solide, enfin, les prenez pas, en fait.
s'il faut les tailler à chaque seconde, c'est pas la peine en fait. Du coup, pour moi, le choix, il est vite fait. Enfin, je préfère un crayon qui est solide et bien pigmenté qu'au crayon qu'il faut les tailler à chaque fois, en fait. Et comme vous voyez sur la vidéo, je viens de finir les cheveux. Et sur la caméra, on dirait que c'est quasi les mêmes, alors que en vrai, c'est pas la même chose. En fait, ils se ressemblent un peu, mais pas comme sur la vidéo. Et comme je disais sur la vidéo, on dirait que c'est les mêmes. Mais en fait, sur les crayons de supermarché, il faut bien appuyer en fait pour avoir un résultat similaire. Et je ne dis pas que les crayons de supermarché ils sont absolument pas bien. En fait, le problème, c'est qu'ils se cassent très 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 vite. Et il faut appuyer pour avoir un bon résultat. Alors qu'avec les classiques couleurs, les crayons sont trop trop solides. Et on n'a pas besoin de repasser 100 fois. En fait, ils sont très bien pigmentés. Et dès le premier coup, on voit bien la couleur. Et on n'est pas obligé de repasser. En fait, comme vous voyez sur la vidéo, j'ai eu un petit problème. En fait, j'ai pas trouvé le même bleu pour comparer. Du coup, j'ai pris celui qui se ressemble le plus. Et comme vous voyez très bien sur la vidéo, le noir de chez Bic, il est plutôt gris foncé, alors que celui des classiques couleurs, il est bien noir. On n'a pas besoin de repasser plusieurs fois, alors que celui de chez Bic, j'ai repassé je sais pas combien de fois, mais il reste toujours gris. Par contre, ça, j'ai pas compris pourquoi. Mais voilà quoi.
Et voici le dessin une fois fini. En fait, j'ai eu un petit problème avec les crayons. Ils n'étaient pas du tout les mêmes, certains. Enfin, par exemple, celui de la peau, on dirait que c'est pas les mêmes en fait. Et l'orange, ça se ressemble un peu. Et le bleu pour les yeux, ils étaient pas les mêmes. Le jaune, c'est le même. Et le noir, enfin, rien à voir. Et voilà. Et pour faire sa tête, j'avais plus de gris de chez la marque Cubic. Du coup, je l'ai fait que de crayons de chez Faber-Castell. Et le problème, c'est que sur la vidéo, on voit pas le dessin de la même manière qu'en vrai. Mais c'est pas grave. On se retrouve dans une autre vidéo. Et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Salut!